Est-ce que Lamar Jackson est victime de collusion de la part des propriétaires de la NFL? C'est une théorie qui circule, je vous explique pourquoi. Faut faire un retour dans le temps. L'année passée, Deshaun Watson a créé un énorme précédent avec les Browns de Cleveland. Un contrat de 5 ans, 230 millions de dollars entièrement garanti. C'est ça la clé. C'était pas le premier contrat garanti de l'histoire, mais c'était de loin le plus imposant. Disons que le propriétaire des Browns, Jimmy Haslam, s'est vraiment pas fait d'amis auprès des autres proprios de la NFL. Pourquoi? Parce que les contrats garantis sont vraiment une exception dans la ligue, même pour les superstars. Le meilleur exemple, c'est Patrick Mahomes. Oui, il a signé un méga contrat de 450 millions de dollars sur 10 ans, mais là-dessus, il y en a seulement 141 qui sont garantis. Mais là, depuis que Deshaun Watson a signé son contrat avec Cleveland, d'autres joueurs veulent en profiter et veulent eux aussi des contrats garantis. C'est bien sûr le cas de Lamar. Le corps arrière des Ravens se représente seul et il est très ferme dans ses demandes. Il veut quelque chose qui ressemble à Watson, un contrat avoisinant les 250 millions de dollars entièrement garanti. Et quand on compare le rendement entre les deux joueurs, c'est pas démesuré comme demande. Mais là, la collusion est où là-dedans? C'est que Lamar Jackson ne génère aucun intérêt sur le marché. Niet! Les Ravens lui ont apposé l'étiquette de joueur de concession non exclusif. Ça veut dire qu'il est sous contrat avec Baltimore pour une autre saison à un salaire d'à peu près 32 millions de dollars. Sauf qu'il a le droit de négocier avec les autres équipes. Et s'il reçoit une offre, les Ravens peuvent soit l'égaler, soit laisser partir Lamar en échange de 2 choix de première ronde. Des peanuts. Malgré tout, c'est le silence radio. On apprend même que les Falcons, les Dolphins, les Panthers, les Commanders et les Raiders ne feront pas d'offre à Jackson. L'analyste Warren Sharp décrit très bien la situation. Il y a au moins 4 équipes là-dedans qui ont absolument besoin d'un corps partant pour la prochaine saison. Ces équipes-là décidant quelques heures à peine qu'elles n'ont absolument pas besoin d'un corps arrière élite de 26 ans au sommet de son art, un des joueurs les plus électrisants du circuit, les plus efficaces, joueur par excellence de la NFL en 2019 et qui a conservé une fiche de 46-19 dans une des divisions les plus compétitives de la NFL. Ces équipes-là décident que ça vaut même pas la peine de contacter Lamar Jackson, de discuter avec lui ou de lui faire une offre. Ces équipes-là décident rapidement comme ça que Lamar Jackson leur donnera pas une meilleure chance de gagner des matchs l'an prochain. C'est louche, puis je suis pas le seul à le penser. Je vous rappelle que pas plus tard que l'an passé, les Broncos de Denver ont donné 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, 1 choix de 5e ronde et 3 joueurs pour acquérir Russell Wilson avant de lui faire signer un méga contrat. Faites-moi pas à croire que Lamar Jackson vaut pas 2 choix de première ronde. Mais bon, tout le monde sait que Jackson veut un contrat 100% garanti. Est-ce que ça se pourrait que les proprios se soient entendus entre eux afin de ne pas faire d'offre à un des meilleurs joueurs de la ligue afin de conserver leur pouvoir de négociation dans le futur? Si oui, ce serait de la collusion et ça, c'est interdit.